Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la petite guidance du week-end au niveau du sentimental. Voilà. On va voir un peu ce que disent les énergies aujourd'hui. Comme d'habitude, vous êtes au courant maintenant. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas votre histoire. Et vous pouvez revenir sur une autre vidéo, voilà, ça arrive, hein, les messages, vous les prenez que si vraiment ça vibre tout de suite. Sinon, c'est que effectivement, vous pouvez les laisser pour quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. On va aller voir donc quels sont les messages, comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau sentimental. On va voir s'il y a besoin d'aller voir votre autre ou pas, ça va dépendre de ce qui va sortir. Et puis voilà, hein, d'accord. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. Et on va voir un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors, sachant que il y a la nouvelle lune bientôt. Donc, on va voir comment ça résonne au niveau de votre intérieur, au niveau de votre état d'esprit. Alors... Déjà, on parle d'engagement. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet engagement? Est-ce qu'on a envie de s'engager? Est-ce qu'on n'a pas envie de s'engager? Voilà, à mon avis, on n'a pas envie de s'engager. Ici, on met une pause dans l'engagement. Alors, ça peut être... ouais, on a besoin ici de faire une sorte d'état des lieux. On a besoin de réfléchir, on a besoin de recadrer les choses, on a besoin de retrouver un équilibre. Et c'est pour ça que ici, peut-être qu'avec votre autre, ou simplement dans votre vie sentimentale, vous avez décidé de faire une pause dans l'engagement que vous y mettez. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un, il se peut que vous soyez moins présent, moins envie de donner, moins envie de partager, peut-être un peu plus renfermé sur vous-même. Vous avez besoin de recadrer les choses, de retrouver un équilibre. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez trop donné et du coup, là, aujourd'hui, vous avez envie de mettre un stop à ça. Il y a une notion de faire une pause dans l'engagement ici. Que vous soyez en couple ou pas, hein. Ici... c'est comme si vous disiez, c'est ce que j'entends, c'est comme si vous disiez, bon, bah allez, maintenant c'est un peu à ton tour. C'est à ton tour de donner. Moi, je t'ai beaucoup donné. Voilà, donc vous êtes quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui partageait, quelqu'un qui, dans la bienveillance, l'amour, la douceur, toutes ces qualités du côté yin. Mais vous avez besoin de recadrer les choses. Ici, c'est comme si, effectivement, c'est ce que j'entends, c'est que vous avez trop donné. Et puis du coup, maintenant, vous avez envie de faire une pause dans ce que vous donnez. Ça ne veut pas dire que vous donnez plus, mais que vous ne donnez plus, mais ça veut dire que vous allez donner moins. Vous allez rétablir un équilibre. Donc, on va voir comment ça va se concrétiser. Oui, vous voyez, ici, on parle vraiment de faire les choses avec honnêteté, avec justice. D'ailleurs, c'est aussi la carte, hein, ça ressemble. Vous avez envie que ce soit un juste équilibre. Du fait que l'équilibre soit au milieu, c'est ça. Vous avez vraiment envie que ce soit donnant-donnant, quelque part. Et j'ai l'impression qu'il va falloir retrouver un équilibre ici. Vous n'avez pas envie de répéter les erreurs du passé. Vous avez vraiment envie d'avancer, envie de vous projeter dans l'avenir, alors dans une relation de couple, dans une relation sentimentale ou pas, hein, voilà, pour l'instant j'ai pas d'infos, mais ici vous avez envie que ce soit beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, vous avez envie d'insouciance, vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, et surtout vous n'avez pas envie, de donner sans retour, voilà moi ce que j'entends.
Ici, vous vous posez beaucoup de questions, savoir comment vous pouvez rétablir un équilibre. Comment vous pouvez ici ne pas... Alors, parce que quelque part, j'ai l'impression que c'est dans votre nature de donner. C'est dans votre nature de partager, de prendre soin de l'autre, de lui apporter toute l'attention dont il a besoin. Voilà, même faire preuve de patience aussi avec lui hein, ou avec elle, hein, d'accord, c'est avec votre autre. Donc ici, on sent bien que vous vous posez beaucoup de questions sur comment on fait pour établir un équilibre. Comment on peut, alors, non pas obliger l'autre à donner, mais comment on peut... c'est un peu ça quand même, mais... Voilà, il y a vraiment cette notion de dire, moi j'ai envie de partager, alors soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit vous avez envie d'une relation comme ça, mais vous avez envie que ce soit 50-50. Vous n'avez pas envie, vous, de donner, 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 et qu'en retour vous ayez des miettes. Voilà ce que j'entends. Et du coup, vous vous posez des questions sur comment je fais, comment je peux faire, comment je peux travailler là-dessus. Il y a une notion de partage équitable ici. D'avoir envie que la relation soit riche, soit évidemment sur les mêmes bases. Vous avez vraiment envie d'apporter à l'autre ce que lui aussi peut vous apporter, vous voyez? C'est vraiment ça, hein. Donc ici, il y a vraiment, soit vous vous posez les questions ensemble, parce que vous êtes déjà en couple, et qu'il y a une notion de dire, voilà, on fait des choses ensemble, on partage des choses, on a des loisirs communs, on fait des choses ensemble, on fait la fête ensemble, on partage, on a une relation qui est riche. On a une relation qui est dans laquelle on arrive à se ressourcer. On arrive à trouver son plaisir, on arrive à trouver du bonheur. Et un bonheur partagé ici avec cette carte-là. Mais c'est pour moi, on se pose des questions vraiment, on essaie de savoir comment on peut faire ça. Donc soit vous êtes avec quelqu'un et actuellement ça n'est pas le cas. Et vous vous posez la question de savoir comment vous pouvez faire, ou alors vous êtes évidemment célibataire ou seul, et vous avez besoin de ce genre de relation, et vous avez envie que votre futur soit dans le partage, d'accord? C'est une question de s'enrichir mutuellement ici, vous voyez? Avec ces cartes-là, on s'enrichit mutuellement. On partage les joies, on partage les peines, on partage des loisirs, on partage l'amour, on partage plein de choses. Et ça, ici, vous avez vraiment envie de ça. Vous avez vraiment envie de tourner le dos, en fait, à une espèce de nostalgie. Vous avez envie de construire des choses. Vous avez envie de progresser, mais progresser dans l'insouciance, dans la légèreté. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais vous avez envie d'une vraie relation, une relation qui est faite de partage et de sincérité, d'honnêteté. Vous soyez honnête l'un envers l'autre. Pas forcément, c'est pas forcément tout se dire ou avoir une relation extrêmement fusionnelle. Pour l'instant, j'ai pas la carte de la fusion, mais c'est vraiment ici, on peut garder son jardin secret, il n'y a pas de souci, mais c'est d'être quand même dans une relation où on échange des choses, où on s'apporte mutuellement quelque chose. C'est pas seulement vous qui apportez à l'autre. C'est pas seulement vous qui montrez ce qu'il faut faire ou comment vous avez envie de voir les choses. Vous avez envie que l'autre aussi vous emmène dans son monde, vous voyez. Vous avez envie aussi, vous avez envie de partager les deux mondes pour n'en faire qu'un, mais vous avez envie que l'autre aussi vous soutienne, vous protège, et vous avez aussi envie de protéger l'autre, vous voyez. Donc c'est vraiment, c'est les vases communicants, vous avez vraiment envie de cet échange, cette fluidité entre vous deux. Et le fait d'avoir ça, ça implique effectivement d'avoir une confiance absolue en l'autre. Ça implique forcément de la communication, ça implique du partage, ça implique évidemment de l'amour,
bien sûr. Ce que vous avez envie, c'est ce que je viens d'entendre, c'est que vous avez envie d'avoir les étoiles dans les yeux quand vous regardez votre autre, mais vous avez aussi envie que votre autre ait les étoiles dans les yeux quand il vous regarde. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et du coup, si vous ne l'avez pas, eh ben, vous allez essayer de rétablir cet équilibre, de faire en sorte d'y arriver. Vous voyez, on essaye ici de construire. Alors déjà ici, pour moi, on puise au fond de soi pour pouvoir construire des choses. Il y a le renouveau, on refait quelque chose de nouveau sur de meilleures bases, sur des bases beaucoup plus équilibrées. Donc si vous êtes avec quelqu'un, il se peut que vous ayez des choses à dire, à échanger pour pouvoir justement retrouver cet équilibre et avoir un renouveau sur la relation. Si vous êtes célibataire ou en rupture ou seul, en tout cas, vous avez envie d'aller vers un renouveau où vous allez construire ensemble. Mais vous allez construire ensemble dans le partage, dans l'unité, dans l'insouciance, dans la légèreté. D'accord. Ici, on a envie on met un stop. Alors, évidemment, on met un stop à l'engagement, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, on met un stop à tout ce qui peut être formel. C'est ce que j'entends. Vous en avez marre d'avoir un quotidien qui ressemble, que le jour ressemble à la veille et que le lendemain ressemblera à aujourd'hui. Vous voyez, vous avez marre de ces rituels, vous en avez marre de la routine quelque part. Ici, c'est comme si c'était écrit d'avance. Vous voyez, c'est votre vie, en fait, elle est toute écrite. Alors, bon, c'est pas dans les actions du quotidien, mais c'est dans votre façon de partager, dans votre façon d'avoir votre relation. Ici, on sent que vous avez un peu marre de ça, quoi. Vous avez un peu marre que ce soit toujours la même chose, en fait. Vous avez peut-être envie d'originalité, vous avez envie de faire des projets ensemble, vous avez envie d'être avec l'autre, vous avez, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais que ce soit toujours la même chose, quelque part, ici, ça vous gonfle, quoi. Ouais, ici, il y a un renouveau au niveau des échanges, au niveau de la communication. Vous faites évoluer ici l'échange, vous faites évoluer le partage. C'est vraiment ce que j'entendais. On a cette envie de partager des choses, de partager, pour moi, c'est comme si c'était votre jardin, presque. On a envie de partager son jardin secret, on a envie de partager des choses ensemble et on a envie de faire évoluer ça pour qu'on le fasse ensemble et non pas chacun de son côté. Et du coup, là, effectivement, on veut construire des choses pour aller vers un renouveau. Vous voyez, on a besoin de créativité. On a besoin de mettre ensemble de nouveaux projets et c'est ce vers quoi vous voulez tendre ici. On a une notion de travailler à ça, travailler sur de nouveaux projets, travailler sur de l'originalité, sur la créativité, de mettre un stop un petit peu à tout ce qui est trop ritualisé. Vous voyez, le matin on se lève, on va travailler, on rentre, on mange, on va se coucher, ça vous saoule, quoi. Ou alors, si c'est dans votre relation sentimentale, voilà, on se dit bonjour le matin, on mange ensemble, on va chacun travailler, on revient, on se dit bonjour. C'est un peu la chanson, comment ça s'appelle Ah, j'ai oublié, la chanson de Claude François. J'ai oublié le titre. Vous savez, quand il dit, il rentre le soir, elle lui tourne le dos. C'est une chanson hyper connue. En plus, ça va me revenir. Sinon, vous me mettez en commentaire. C'est sa chanson la plus connue. Bref, j'ai un trou. Et voilà, donc on n'a pas envie de cette routine en fait. On a envie de faire des choses, voilà, de créer des choses ensemble. Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Il y a des blocages, vous voyez, il y a des blocages pour avoir cette unité là. Il y a des blocages pour vraiment être fusionnel ou être dans cette fusion des sentiments, cette fusion du partage. Il y a ce blocage en ce moment. Vous voyez, vous avez du mal à profiter l'un de l'autre. C'est pas vraiment une confiance, un manque de confiance. Hein. C'est que peut-être que les circonstances ne s'y prêtent pas. Peut-être que chacun est dans son mental. C'est possible aussi. Chacun est dans ses soucis. Chacun a des choses à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a besoin ici. Vous voyez, c'est vraiment au centre du tirage. Il y a vraiment besoin de ce renouveau. Il y a vraiment besoin de
de réfléchir à comment on peut améliorer les choses. Comment on peut rétablir un équilibre, comment on peut évoluer ensemble, mettre des projets ensemble, faire preuve d'originalité, se retrouver, partager, faire partie du même monde, faire partie, voilà, faire un vrai couple, avec du vrai partage, avec du vrai amour, avec de la bienveillance, avec de la compassion, avec, voilà, chacun ayant son univers, mais le partageant avec l'autre. C'est ça ici. Et du coup, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment d'avoir ça parce que chacun est peut-être pris par des obligations ou des engagements qui le bloquent. Il y a peut-être ça aussi. Chacun comment dire, est prisonnier de responsabilités, d'engagement, peut-être auprès d'une vie professionnelle, auprès d'une vie familiale, auprès d'une vie, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Et du coup, ici, on sent que on a envie d'évoluer vers plus de communication, vers plus d'échanges, vers plus de partage, mais il y a besoin de travailler à ça, il y a besoin de rétablir un équilibre, parce que pour l'instant, ça n'y est pas. On a besoin de plus de légèreté, plus de joie, plus d'insouciance. Et là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Allez, on va voir comment ça évolue. Il y a peut-être les conditions aussi actuelles qui font que on est plutôt un peu plombé par ce qui se passe. Du coup, moins de possibilités de sortie, moins de possibilités de se distraire. Voilà, on est dans une routine. Couvre-feu, il faut porter le masque, il faut faire les courses à telle heure, il faut pas aller dans tel magasin. Il y a des interdictions, il y a des contraintes. Et du coup, ça peut rejaillir sur la vie de tous les jours. Et ça peut peser tout ça, ça peut peser. Allez, on va voir comment ça évolue. Alors, on parle de déplacement. Alors, déplacement, pour moi, c'est mouvement. Hein, effectivement, c'est peut-être déplacement. On a envie de se déplacer. Mais pour moi, c'est mouvement. C'est faire des choses... J'entends ici qu'il y a... Alors, j'entends des choses. Hein. J'entends qu'il y a des choses qui se préparent en secret. Soit c'est pour vous faire des surprises, une surprise, hein, soit c'est vous qui préparez des choses en secret, c'est ce que j'entends. Il y a encore des choses qui ne sont pas dites ici, qui sont cachées. Alors, peut-être que c'est vous qui préparez des choses avec votre autre, en secret des autres. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça bouge. Pour moi, il y a des choses qui bougent ici. Ouais, vous voyez, c'est ça. En fait, oui, c'est bien ce que j'entendais. C'est que pour l'instant, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a des interdictions qui sont liées, en fait, à la situation générale, à la situation sanitaire. Il y a des interdictions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec il faut rentrer à 19 h, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Les déplacements sont bloqués. Vous voyez, ils sont fermés parce que il y a des interdictions. Si votre autre habite loin, il ne peut pas venir vous rejoindre. Vous voyez, c'est un peu ça ici, à cause des interdictions sanitaires. Donc ça, ici, pour moi, c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, il y a des difficultés à partager. Vous voyez, c'est pas forcément... je ressens pas une mauvaise volonté, ni de votre part, ni de la part de votre autre, mais simplement une difficulté à s'adapter vu les conditions nationales, d'accord, les conditions sanitaires. Je le ressens plus comme ça aujourd'hui. Ouais, ça vous pose question, ça vous brouille en fait.
parce que quelque part, bah, du coup, oui, il y a beaucoup d'interrogations. Oui, c'est pas le bon moment. Ces interdictions vous empêchent de vous réunir, vous empêchent de faire des choses avec légèreté, vous empêchent de sortir, vous empêchent de faire vos projets peut-être. Peut-être que vous aviez des projets de déplacement, vous aviez des projets de vacances, vous avez des projets qui sont fermés pour l'instant. Et du coup, tout ça, ça pèse sur votre vie aujourd'hui. C'est ce qui ressort. Faut du temps. Ben oui, évidemment. Évidemment que le temps joue. Le temps joue. Le temps va amener la solution. D'accord? Ici, pour moi, c'est le temps qui va permettre à la situation de guérir. Peut-être grâce à, je sais pas, un contrat. Alors, le pacte, ça peut être un pacte sur la santé, ça peut être un engagement sur la santé. Ça, on peut parler de vaccination, peut-être, hein, d'accord? On peut parler de ça. On peut parler d'une amélioration au niveau de la situation sanitaire. Donc du coup, ça c'est ce qui fait que ça va changer les choses. Mais pour l'instant, on voit bien que... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, on voit bien ici que... Il y a besoin de légèreté. Il y a besoin de lâcher prise sur la situation. La plume, alors, il y a plusieurs sens. Là, ici, je ressens qu'il y a peut-être des signes... Il y aura peut-être des signes avant-coureurs, vous voyez, d'une certaine guérison ou d'une certaine amélioration de la situation sanitaire qui va faire que, du coup, ça va lever des interdits, ça va vous éclairer la situation. Mais il y a aussi cette notion de lâcher prise, de faire preuve de patience. Tout à l'heure, on a eu la carte de la féminine qui est l'énergie yin, qui peut représenter aussi la patience à avoir dans la situation. Vous voyez, c'est pas négatif, hein, parce que pour l'instant, effectivement, on voit bien que l'interdiction qu'il y a aujourd'hui, les cartes négatives, c'est vraiment les questions que vous vous posez, votre mental qui est là. C'est pas le bon moment. Il y a des choses qui obscurcissent la relation ou votre état d'esprit. Et c'est vraiment par rapport à une question de santé. Alors, j'ai entendu santé... oui, on tourne en rond, vous voyez, c'est ça. On tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. J'ai entendu, évidemment, crise sanitaire. J'ai pas entendu un problème de santé particulier chez vous, vous voyez. Donc, voilà, ou chez votre autre. Ça peut être ça, je vous le souhaite pas. Ça peut être ça aussi, qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être des interdits, ou en tout cas des choses qui font que la situation est un peu lourde. Vous avez cette impression de tourner en rond ici, hein. Vous avez cette impression de tourner en rond. Vous voyez, pour l'instant, la situation, pour moi, elle est bloquée. Elle est bloquée. Il y a beaucoup de tendresse, il y a certainement beaucoup d'amour, il y a certainement... Et c'est le temps qui va faire... Vous voyez, déplacement, temps, tendresse, retour. Pour moi, c'est le temps qui fait qu'il y aura peut-être un retour possible si vous êtes en séparation avec votre autre, ou il y aura peut-être un retour à la tendresse. On peut voir comme ça si vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps qui est importante ici. Et ouais, vous voyez, ici, il y a le retour de l'union, d'accord? Il y a la notion du pardon. Le pardon, c'est l'acceptation de la situation, l'acceptation qu'aujourd'hui la situation soit en train de tourner en rond, d'accord? Parce que quelque part, on sait que l'union est là. Alors, si vous êtes en couple, on sait que votre union, elle est solide. On sait que vous êtes dans un couple qui peut être stable, même s'il y a des nuages en ce moment. Ici, vous pouvez avoir des... Vous voyez, on voit nouvelles, break, montagne. On voit bien qu'il y a quelque chose qui empêche. Mais il y a de belles surprises qui arrivent.
Donc, effectivement, on sent qu'il y a un retour possible si vous êtes en séparation. Il y a une amélioration possible, un accord possible possiblement qu'on peut trouver. Il y a peut-être une future rencontre, une future union. Vous voyez, il y a cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, on sent que c'est pas le bon moment. On sent que ça tourne en rond parce qu'il y a une situation qui, à mon avis, est la situation sanitaire du moment, qui empêche les retrouvailles, qui empêche les sorties, qui empêche le fait d'être léger, qui empêche la vie sociale. Et du coup, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est compliqué d'être insouciant dans la légèreté dans votre couple. C'est difficile de sortir, d'avoir des distractions et de faire preuve d'originalité. Voilà, si vous êtes en couple. Tout ça fait que, effectivement, pour l'instant, vous avez cette impression de tourner en rond, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous engager. C'est vraiment ça, l'histoire du pacte, on vous dit non. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'engagement, on vous dit non aussi. Il y a cette notion de ne pas pouvoir s'engager, mais que ce ne soit pas forcément de votre faute, absolument. D'accord ? Patience, les amis, patience. Je sais, hein, je suis concernée aussi, hein. Je vous rassure. En tout cas, ce qui est intéressant ici avec le dos de deck, c'est quand même que il y a un break dans les nouvelles, il y a un break dans la relation peut-être, il y a un break dans les rencontres, vous voyez, dans la communication. On sent que c'est bloqué, mais il y a de belles surprises qui arrivent. Il y a une surprise qui arrive. Bon, je vais pas plus loin parce qu'après, il faut rebattre les cartes. Mais voilà. Donc, il y a une notion de temps ici qui est très importante. Allez, on va prendre quelques petits conseils des anges. Vous voyez, on parle de lune de miel. Donc, vraiment, on vous dit que le futur, c'est peut-être cette lune de miel. On va voir. On vous dit de profiter de l'instant présent, d'essayer de, comment dire, de faire avec ce que vous avez. Voilà. Profitez-en pour voir vos amis, profitez-en pour vous distraire peut-être différemment, peut-être pas avec votre autre, mais avec vos amis. Ça peut être ça si vous êtes en séparation. Sortez voir des personnes, faites des rencontres avec, communiquez avec vos amis, avec vos proches, même en couple. Voilà, ça peut vous aider aussi. Voilà, donc ici, on vous dit quand même que il faut profiter de ce que vous avez. Même si vous avez l'impression de tourner en rond, même si vous avez l'impression d'être bloqué dans la situation, on vous dit d'apprécier en fait les moments que vous allez passer, dans la journée. Voilà, de profiter de l'instant présent. Je vais tirer une dernière carte et on passera au conseil de l'univers. Oui, alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On vous dit pardonner et apprendre. On est encore dans le pardon, hein, donc effectivement, on est encore dans ce fait d'accepter la situation, d'apprécier le moment maintenant. Et on vous dit, en dos de deck, il y a des facteurs religieux qui influencent votre vie. Alors, facteur religieux, pour moi, je l'étends à toutes les situations qui peuvent être compliquées, d'accord? C'est pas forcément religieux, ça peut être familial, ça peut être médical, ça peut être sanitaire, d'accord? On va aller par là, mais on vous dit de continuer d'y croire, d'exprimer votre amour si vous avez l'occasion envers votre autre, ou de ressentir toujours l'amour pour pouvoir, au moment donné, en profiter. Vous voyez, c'est un peu ça. La situation est compliquée, mais pas complètement bloquée. Il y a des choses que vous pouvez faire pour apprécier votre autre,
même si vous êtes à distance, même si c'est difficile, même si vous aimeriez plus de liens, plus de partage, voyez. Alors là, il y a trop de cartes. On va recommencer. Alors, quels sont les conseils de l'univers? On parle de réussite, de vous éloigner de tout ce qui est toxique, d'accord? Pour aller vers cette réussite, éloignez-vous des pensées toxiques. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous gêner dans votre mental, vous voyez? Éloignez-vous de ce qui peut être négatif. Voilà, c'est le bon moment pour faire le ménage, d'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes protégés, c'est le bon moment pour faire ce ménage, d'accord? Parce que effectivement, si vous êtes séparés l'un de l'autre, si vous êtes célibataire, si vous êtes même en rupture, vous êtes seul, c'est le bon moment pour justement faire retrouver cet équilibre, faire comme tout à l'heure on a vu une remise à niveau, vous voyez, vous éloignez tout ce qui est toxique, tournez le dos à votre passé. D'ailleurs on l'avait tout à l'heure ici encore, je sais plus où, ici, se libérer du passé. Éloignez-vous de ce qui ne vous va plus pour pouvoir apprécier la réussite qui va arriver. Voyez, profitez-en pour faire ce ménage. Bon, je dis pas que c'est le ménage de printemps, mais ça peut être ça, d'accord? La chanson, c'est comme d'habitude. Ça vient de me revenir. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est ça. Donc, vous voulez pas de ça. Vous voulez pas que ce soit comme d'habitude. Donc, il faut changer. Il faut lâcher ce qui va pas. Il faut s'aérer l'esprit. Il faut faire taire son mental. Il faut... alors, je dis il faut. Hein, il y a qu'à faucon, comme on dit. Mais c'est ça, en fait. D'accord? C'est travailler. Tout à l'heure, on l'a vu, c'est travailler sur vos émotions, travailler sur vos ressentis, pour vous empêcher de tourner en rond, parce que de toute façon, c'est une situation qui ne dépend pas de vous, que vous ne pouvez pas contrôler, et du coup, ben, vous avez besoin d'être dans l'acceptation de cette situation. Voilà. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir opérer peut-être une remise à niveau, un rééquilibre, pour repartir sur de meilleures bases quand la situation va s'améliorer. Voilà. J'espère que vous êtes retrouvés, comme d'habitude. Vous avez pris les petits messages dont vous aviez besoin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté jusque-là. Merci, merci, merci. Vous participez au développement de la chaîne et je vous en remercie beaucoup. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, passez un bon week-end et puis je vous dis à très, très vite. Restez positifs. Au revoir.